Eh bien, bonjour à tous, je suis dans l'attente de mon invité de marque. Je pense qu'il est pas trop tard. Pascal, Bonjour Philippe, ça va? bien, super, et toi? Ça va, installe-toi. Merci. Je me suis permis de te commander un C'est café. adorable comme tout, merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Plaisir Vraiment. partagé. Franchement, c'est top. Bon, tu connais le principe de notre format. On va regarder le nouveau bien de VVNA ensemble et je te propose qu'on le fasse maintenant. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est sur la commune de Torp que l'on se retrouve cette semaine. C'est un village de 1000 âmes à 10 minutes de Besançon. Eh bien, c'est dans cette maison que se cache cet appartement d'une superficie de 115 mètres carrés. C'est donc un beau T5 pour une famille en duplex qui abrite 3 voire 4 chambres. Une pompe à chaleur pour le chauffage et là où c'est complet, surtout un jardin. Waouh! Donc c'est la question qu'on te pose, Philippe, quelle était la couleur de la voiture au début de la vidéo? Mais non, la vraie question, c'est quelle est la lettre du DPE pour ce bien? À toi de jouer, Philippe. Alors, avant d'y répondre, j'aimerais avoir vraiment tes impressions sur ce que tu viens de voir. Alors, c'est un appartement dans une maison, C'est ça. a priori assez ancienne, cette maison, qui a un certain âge. J'ai vu que c'était très grand, pas mal de pièces. Il y a l'air d'avoir pas mal de travaux. T'aimes pas le papier peint? Je ferai quelques petits travaux de rénovation, on va dire. Bon, alors, on t'a posé une question. Ouais. Je te laisse y répondre. À ton avis, quelle est la lettre du diagnostic performance énergétique sur un bien comme celui-ci? Au vu de l'ancienneté de la maison, je dirais F. Donc, plutôt mal classé. Ah, je pense mal classé. Bon, voilà. Après, je peux me Ok. tromper, mais je pense mal classé au vu de ce que je viens de voir. Ok. Alors, est-ce que tu sais comment fonctionne un DPE et à quoi ça sert? Comme tu l'as dit à l'instant, c'est un diagnostic performance énergétique. Donc, qui doit certainement, à mon avis, mettre en valeur isolation, système de chauffage ou autre performance énergétique, comme le nom l'indique. Certainement un expert qui doit passer et diagnostiquer tout cela avec minutie, j'imagine. Tout à fait, c'est hyper important pour deux raisons. La première, l'économie d'énergie. Déjà, ouais. Donc, on est tous sensibles à ça, mais on est encore plus sensible à ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'écologie. Alors, est-ce que tu sais à quel moment un bien est appelé une passoire thermique? Je pense à partir peut-être de F, G, les trois dernières. À partir de F. Ok, C'est là où tu as classifié notre bien. ok, exactement. Donc, tu l'as mis dans les passoires énergétiques. C'est l'impression que ça me donne, en tout cas au vu de ce que je viens de voir. Bon, très bien. Est-ce que tu sais que quand on fait des travaux sur ce genre de bien qui est F, on peut bénéficier d'aide de l'État? Tu es au courant de ça? Je sais qu'il y a des aides. Après, je ne les maîtrise pas, chacun son métier, hein. Mais je sais qu'il y a des aides de l'État. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, pour peaufiner notre petit jeu, tu as donné une réponse qui est la réponse F. Juste à la fin, on verra en fait réellement en quoi ce DPE est classifié. Ok. D'accord? Comme tu sais aussi, dans notre format, on a un expert qui répond à toutes ces questions. Donc, ce que je te propose, c'est d'écouter et de regarder ce que lui dit. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc le diagnostic de performance énergétique est un diagnostic à réaliser dans le cadre d'une vente ou d'une location pour un bien immobilier. Il va vous donner comme résultat un besoin en kWh par mètre carré et par an et va vous donner une autre étiquette qui est l'empreinte carbone de votre logement. Ces deux étiquettes vont être classées de A à G. Si vous obtenez un résultat énergivore, c'est-à-dire F ou G, l'État a mis en place l'obligation de réaliser un audit énergétique. Il a pour but de dresser un parcours de travaux vous permettant de sortir du système de passoire énergétique dans un premier temps et dans un deuxième temps, par un deuxième scénario, d'obtenir la note proche du A et du B. Pour ça, l'État a mis en place des aides. Ces aides peuvent aller jusqu'à 96 000 € de revenus pour en bénéficier, pour un foyer de 5 personnes par exemple. Voilà Philippe, donc j'espère que j'ai été clair dans mes réponses et je suis à votre disposition. Est-ce qu'il a été clair dans ses réponses? Il a été clair. Donc voilà. Donc 96 000 € quand même. Donc 86 000 €, enfin en tout cas dans la classification que j'ai donnée, j'ai le droit à 96 000 € d'aide de l'État. Alors non, c'est c'est pas 96 000 € d'aide de l'État. En fait, c'est tout simplement les revenus d'un ménage avec 5 personnes. Ah d'accord, ok. On peut aller jusqu'à 96 000 €. Ça sous-entend que quasiment tout le monde a droit à ces aides. Donc ça, c'est un point hyper important. Écoute, ce que je te propose, c'est maintenant de découvrir la lettre du bien que tu as eu. Eh ben écoute, avec plaisir. C'est parti, allons-y. Ok. On est D
Ben, je me suis bien trompé. Et tu vois, finalement, il est D. Ok, ben, comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà. Et comme tu viens de le dire, c'est la même chose pour tout le monde. Le conseil que je vous donne, c'est de ne pas se fier aux apparences. Surtout, demandez les documents et visitez-les bien. Ça vous permettra d'éviter ce genre d'amalgame. Philippe, je te remercie beaucoup d'avoir Merci à toi, participé. Pascal. C'est un grand Euh, plaisir, une petite expérience à vivre sympa. C'était Et top. en effet, pas se fier aux apparences, ne jamais le faire. Et si ce bien vous intéresse, vous pouvez le retrouver donc à vendre sur le site de vousvendez-nous-achetons.fr. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Comment j'ai pu dire F alors que c'est D? C'est magique. La pompe à chaleur. D'accord. Ok, la pompe à chaleur.